Maseret Psachim Daf Petet, et nous commençons 5 lignes avant la fin du Daf précédent, Amarmar. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans le Daf précédent, une Braïta. 5 personnes, c'est-à-dire 5 groupes. Shilitarvu orot bisreem zebazé, que la peau de leurs korbanot se sont mélangées, et on a trouvé sur une des peaux une yavelette, une verrue. Donc il y avait un korban Baal Moum qui avait un défaut, et ce korban Pessah n'est pas kasher. Donc il y a une personne, généralement un korban Pessah ce n'est pas une seule personne, c'est un groupe. Mais disons une personne, puisque Chamisha, on va traduire par 5, il y a une personne qui n'a donc pas accompli la mitzvah du korban Pessah, puisque son korban était Baal Moum, avait un défaut, le korban avait une verrue. Mais nous ne savons pas lequel des 5. Que va-t-on faire? La Braïta nous a dit, les 5 sont dispensés du Pessah Sheni, c'est-à-dire, ils n'apporteront pas, un mois plus tard, un autre korban, le korban Pessah Sheni. Pourquoi? Étant donné qu'il y en a au moins, on va dire 4 qui ont accompli la mitzvah, donc eux sont dispensés du Pessah Sheni. Mais malgré tout, il y a le 5e, qui lui, son korban était pasoul. Comment se fait-il que lui ne peut pas apporter de Pessah Sheni? Donc c'est vrai qu'on ne sait pas lequel des 5 n'a pas accompli la mitzvah, puisque les peaux se sont mélangées, mais nous allons voir, y a-t-il eu peut-être une possibilité de faire en sorte qu'ils aient tous accompli la mitzvah. C'est ce que la Gemara reprend. Amarmar, Upturim, Menasot, Pessah Sheni, ils sont dispensés du deuxième Pessah, Pessah Sheni. Veikachad elonafik, demande la Gemara, mais pourtant il y en a un qui n'a pas accompli la mitzvah, et donc lui doit apporter son Pessah Sheni. La Gemara répond, Mishum delo efshar. Il est impossible de l'acquitter, étant donné qu'il y a avec lui 4 personnes, donc ils sont en tout 5, 4 ont accompli la mitzvah, donc sont pturim dispensés du Pessah Sheni. Il y en a un, mais on ne sait pas lequel. Et la Gemara dit vite comment faire. Donc nous allons voir toutes les propositions, et c'est ainsi que nous terminerons jusqu'à la Mishnah Daf Petet. Dit la Gemara comment faire. L'été kol chad vechad Pessah. On n'a qu'à dire que chacun d'entre eux, les 5, vont apporter un korban Pessah. C'est impossible, puisque kamaïte chulin ba'azara, ils vont apporter chulin, un korban profane la hazara, puisque nous n'avons pas le droit d'apporter une bête, de la sacrifier, si nous n'avons pas l'obligation du korban. Étant donné que 4 se sont déjà acquittés de leur mitzvah, donc il y a au moins 4 chulin, 4 bêtes profanes ba'azara, des arba, minayu, car 4 d'entre eux, avdeleu, ont déjà fait le korban Pessah. Alors la Gemara propose l'été kulhu chat Pessah. Ils vont apporter les 5, tous ensemble, un seul Pessah, et ils vont dire, donc celui qui n'a pas accompli la mitzvah l'accomplira par ce korban, et les autres sont en plus. Ça nous dit la Gemara, c'est impossible, puisque nimtza Pessah nechal shelo imnuyav, les 5 vont devoir manger le korban, et on ne peut pas manger le korban si on n'est pas manouille, c'est-à-dire si on ne fait pas partie du groupe. Étant donné qu'il y en a 4 qui ont déjà accompli leur mitzvah, étant donné qu'il y a 4 qui ont déjà accompli la mitzvah, donc eux ne vont pas s'associer au korban, c'est seulement celui qui n'a pas apporté son korban, on va faire une sorte de tnaï, une condition, mais eux vont devoir manger leur korban, ils ne peuvent pas le manger puisqu'ils sont shelo limnuyav, ils ne font pas partie du groupe. Alors la Gemara dit haïmaï, nite kol chad minayu pisro, nous dit la Gemara, peut-être que chacun d'entre eux va apporter un Pessah, venitne va faire un tnaï. Donc jusqu'à présent on proposait d'apporter une seule bête et de faire un tnaï, de dire si c'est moi qui n'ai pas apporté le korban, c'est mon korban Pessah, sinon je n'ai pas de part dans ce korban. Ça nous avons vu que c'est impossible puisque les 5 doivent le consommer, donc il y en a 4 qui ne sont pas propriétaires du korban. Donc peut-être prendre un seul korban et faire un tnaï, une condition. C'est-à-dire chacun d'entre eux va apporter un korban, venitne, et dire cette condition, venima, ils diront, ididi balmoum, si le mien avait un défaut, donc aïda te ashtan et ve Pessah, celui que j'apporte maintenant est un korban Pessah. Veididitam, mais si le mien était un korban simple, c'est-à-dire sans défaut, je me suis déjà acquitté de mon korban, alors aïda était ashtan et ve shlamim, donc le korban que j'apporte maintenant c'est un shlamim. Donc on va amener 5 korbanot, chacun va faire ce tnaï.
Si je me suis déjà acquitté de la mitzvah, ça c'est un shlamim. Si je ne me suis pas encore acquitté de la mitzvah, ça c'est mon korban Pessah. La Gemara dit. Dans tous ces cas, on parle de Pessah Sheni. De Pessah Sheni. Oui, Pessah Sheni. Oui, c'est pourtant le Pessah Sheni. On dit qu'on a. On peut, s'ils ont encore le temps jusqu'à la tombée, ils se sont rendus compte, on peut aussi imaginer pour le premier Pessah, mais pas tout le Pessah. Alors nous dit la Gemara, ça aussi, l'Oefchar, c'est impossible. Pourquoi? Et nous commençons d'Af peut-être. Mishum Dika, Chazev et Shok des Kohanim. Dans tout Korban Shlamim, il y a une partie qui doit être mangée par les Kohanim. Chazev et Shok, c'est-à-dire la poitrine et le genou. Et là, les Kohanim, Hudéachlele, c'est les Kohanim qui vont le manger. Et si c'est un Korban Pessah, donc je ne peux pas donner aux Kohanim cette partie. Si c'est un Korban Shlamim, je dois donner cette partie aux Kohanim. Alors la Gemara propose, venite kol chad vechad kohen bade, chacun va apporter un kohen avec lui. Et va dire, avec ce kohen, nous allons tous les deux nous associer au korban. Je lui donnerai la partie de chazé veshok. Donc je vais dire, mais manafchar, si c'est shlamim, il mange chazé veshok. Si c'est Pessah, eh bien, j'ai accompli ma mitzvah du Pessah. Seulement dit la Gemara, echidame. Hay Kohen echidame. De quel Kohen il s'agit? David Pessah. Si c'est un Kohen qui a déjà accompli la mitzvah de Pessah, peut-être que Dilma Hay Pessah, ou peut-être que ce korban, c'est un korban Pessah. Puisque cet homme-là, peut-être que c'est lui qui avait son korban Baal Moum, qui avait un défaut, donc lui doit apporter un korban Pessah maintenant. Venimtsa Pessah, Nechal Shelolim Nuyav. Et donc le Kohen qui va manger de ce korban, va manger un korban Pessah, alors que lui ne fait pas partie de ce groupe-là, puisqu'il s'est déjà associé, il s'est déjà acquitté de son korban. Vide et Loavid Pessah. Si c'est un Kohen qui n'a pas encore accompli la mitzvah de Pessah, et que maintenant je vais l'associer, je vais dire, viens, on va s'associer, toi tu auras Chazé Veshok, mais peut-être qu'en vérité c'est Shlamim, Dilma Shlamimou, puisque si c'est moi qui ai déjà accompli la mitzvah, mon korban n'était pas un Baal Moum, donc ce korban est un Shlamim, et lui, le Kohen, Veloavid Pessah, ne va pas accomplir sa mitzvah. Alors la Gemara continue, nous avons encore une possibilité. Venite kulhu, on a une girsa là dans Rashi, une girsa aussi dans le bar. Venite kulhu chamisha chad kohen. Peut-être que les 5 vont apporter un seul et même kohen. Delo avad Pessah, qui n'a pas encore accompli la mitzvah de Pessah, qui n'a pas offert de korban. Venimne ilave. Ils vont s'associer donc, avec les 5. Le Kohen va s'associer aux 5 korbanot. Et donc on dira, Hane Chamisha Psachim, c'est 5, donc peut-être korban Pessah, Demiman Afshar, Ikacha de l'Avad Pessah, puisque il est évident qu'il y a au moins un des 5 qui n'a pas donc déjà offert son korban Pessah. Donc il y a un korban Pessah parmi le groupe. Donc le Kohen Vekanaf Kebe pourra s'acquitter grâce à ce korban. Les autres korbanot qui ne sont pas korban Pessah, qui sont shlamim, eh bien le Kohen ne prendra que chazé veshok. Donc les 5 vont apporter 5 korbanot. Chacun va faire son tnaï et va dire, si je me suis déjà acquitté de ma mitzvah de Pessah, c'est un shlamim. Si je ne me suis pas acquitté, c'est un Pessah. Et ils vont associer à leur korban un Kohen. Et ils donneront au Kohen, donc les 5 personnes donneront au Kohen, chazé veshok. Et vont dire au Kohen, qui lui n'a pas accompli la mitzvah de Pessah, il y a parmi nous un qui n'a pas aussi accompli sa mitzvah, donc un des 5 korbanot, c'est ton korban Pessah. Les 4 autres, donc les 4 autres sont des korban shlamim, et toi tu mangeras chazé veshok. Alors nous dit la Gemara, ça aussi c'est impossible. Pourquoi? Et la mishum de kamemaed bachilat shlamim, parce que là, on va diminuer dans le temps de consommation du korban shlamim. Puisque Deilo Pesach le Yom Velaila, nous savons que le Korban Pesach est consommé le Yom Velaila, un jour et une nuit. C'est pas vraiment un jour et une nuit. Le Korban Pesach est consommé la nuit. On ne le consomme pas le jour. Le 14 Nissan, il est consommé la nuit. Veilu Shlamim, alors que le Korban Shlamim, Nishnei Yamim Velaila Echad, est consommé 2 jours et une nuit. Donc si en vérité c'est un Korban Shlamim, on a un jour en plus pour le consommer. Et là, on va restreindre le temps limite de consommation, et ça, nous n'avons pas le droit, puisque peut-être qu'une partie du korban deviendra notar et devrait être brûlée. Alors, nous dit l'Agma, nous avons encore une possibilité. Au lieu d'apporter un korban shlamim,
Venite motar à Pessah. Nous avons un korban qui est appelé motar à Pessah. Le reste du korban Pessah. Imaginons quelqu'un qui a pour son korban Pessah mis de côté 1000 pièces. Et qu'en vérité, son korban ne coûte que 500 pièces. Les 500 autres pièces sont aussi kodesh, ont une kedusha. Il devra acheter un korban qui est appelé motar à Pessah. C'est un korban shlamim, mais qui a les mêmes dinim que le korban Pessah. Il n'est mangé que les yom velaila, une seule nuit. Donc au lieu d'apporter un korban shlamim, on peut amener un korban motar à Pessah. Venez maï, on dira. Dit balmoum, si c'est mon korban, le premier qui était balmoum, qui avait un défaut, il a été acheté Pessah. Celui que j'apporte maintenant, c'est un korban Pessah. Il dit des tam. Si le mien était un korban tam, était kasher, et donc je me suis déjà acquitté de mon korban Pessah. Il va être considéré comme un shlamim de motar à Pessah qui est necha le yom velaila echad. Seulement, nous dit la Gemara, c'est impossible, puisque le motar à Pessah, comme son nom l'indique, c'est motar, des restes, c'est-à-dire un korban qui est resté du korban Pessah. Est-ce que les chatrila, on peut prendre de l'argent, dire tiens, ce korban va être motar à Pessah. Motar à Pessah, c'est des restes d'un korban Pessah. Je ne peux pas faire exprès d'avoir un motar à Pessah. Nous dit la Gemara, très bien, mais venez trechou, on peut aller chercher dans le peuple d'Israël, peut-être que on trouvera venete motar à Pessah, on trouvera quelqu'un qui a un korban qui est appelé motar à Pessah, c'est-à-dire lui, il lui restait de l'argent. Je vais prendre son korban, je le lui achète, et je vais donc faire le même tnaï pour au moins m'acquitter de ma mitzvah. La Gemara répond, on a un autre problème, mishum smicha. C'est-à-dire que dans certains korbanot, il fallait faire une smicha, c'est-à-dire poser ses mains sur le korban. Un korban shlamim, même motar à Pessah, on doit poser ses mains. Mais le Pessah, on ne posait pas les mains sur le korban. Dit le Pessah lo bae smicha, le motar bae smicha. Le korban Pessah, on ne doit pas faire de smicha. Alors que le motar, il faut faire une smicha, il faut poser ses mains. Et si ce korban est en vérité un korban Pessah, je n'ai pas le droit de l'utiliser, puisque ceci est considéré comme avoda bekodashim, puisque lorsque je m'appuie, cette bête me sert d'appui, et ça c'est interdit si c'est une bête qui est en vérité Pessah, sur laquelle je ne dois pas faire de smicha. Alors la Gemara continue. Hatinar korban anashim, nous avons une autre règle que la smicha est seulement faite par les hommes, si c'est le korban d'un homme. Mais si c'est korban nashim, maïkalima, il n'y a pas d'obligation de smicha. Donc on n'a qu'à prendre un motar à Pessah d'une femme. De toutes les manières, il n'y a pas de smicha, et je peux faire le tnaï. Donc si je me suis déjà acquitté, ceci est motar à Pessah, sinon ça c'est mon korban Pessah. Et là, mishum matanot. La Gemara répond, nous avons un autre problème, c'est comment asperger le sang. Dilu Pessah matanachat, le korban Pessah, c'est en une seule fois, on verse le sang en une seule fois, vilu shlamim, shtaim shen arba. Alors que le korban shlamim, c'est 2 fois où on va jeter le sang sur le misbéach, shen arba qui font 4, puisqu'on allait c'est-à-dire il y avait dans le misbéach 4 coins, mais on aspergeait à 2 angles du misbéach, sur les 2 côtés, et donc on avait de ce fait, en vérité, aspergé sur 4 côtés, puisque lorsqu'on asperge sur un angle, on a en vérité aspergé sur les 2 côtés. Donc on aspergeait sur l'angle qui était sud-ouest, et sur l'angle dans le misbéach qui était nord-est. Et donc on avait aspergé au sud, à l'est, à l'ouest et au nord. Donc nord-sud, ouest-est. On avait les 4 points cardinaux. Alors que le korban Pessah, c'était une seule matana. Ça nous dit la Gemara, ce n'est pas grave non plus. Ma'inaf kamina, nous avons une halakha dans Zvachim, Vatnan, kol anitanim al mizbeach achitzon, tous les korbanot, que leur sang doit être jeté, aspergé sur le misbéach extérieur, chez Natnan b'matanachat, même si on n'a fait qu'une seule matana, alors qu'il fallait en faire 4, ou 2 qui font 4, mais on a aspergé en une seule fois qui perd, on a accompli la mitzvah. Donc si c'est ainsi, même si le motar à Pessah, on ne fera qu'une seule matana, puisque peut-être que c'est un Pessah, on a quand même accompli la mitzvah. Et là la Gemara répond, nous avons encore un dernier problème, là nous terminons, et là Mishum Deglu Pessah Bishficha. Le korban Pessah, son sang, doit être versé, alors que le shlamim, ou le motar à Pessah, doit être jeté, bezrika. Donc le sang était dans un récipient, et on s'approchait du misbéach, et on le jetait sur le misbéach. Le korban Pessah, il fallait le verser sur le misbéach. Donc le korban khatat, c'était avec le doigt,
Le korban shlamim, comme le korban ola, c'est bezrika, en jetant du récipient. Et le korban pesach, il fallait verser. Nous dit la Gemara, Maïn afkamina, puisque de toute manière, bediavad on a yotse, vatania konentanim bezrika shnatan bishficha yatzat ou korban. On devait jeter le sang, et en vérité, on a simplement versé le sang. On a aussi accompli la mitzvah. Donc, même si c'est un korban shlamim, on devait jeter le sang, mais là on a versé le sang, puisque on a un doute, c'est peut-être un korban pesach. On a accompli la mitzvah, nous dit l'agma, c'est vrai, mais imor de kamrinan de yavat le chatrila name, demande l'agma, tout ce qui a été dit c'est seulement bediavat si on l'a déjà fait, mais le chatrila, je ne peux pas le faire. Donc la conclusion de toute cette gemara, c'est que lorsque nous avons 5 korbanot, 5 personnes ont apporté leur korban pesach, ensuite nous avons trouvé sur les pots une yabelette, une verrue, donc le korban, un des korbanot était pasoul, nous ne savons pas lequel. 4 ont accompli la mitzvah, le 5e n'a pas accompli sa mitzvah, mais lui n'a pas la possibilité d'accomplir cette mitzvah. Il ne peut même pas apporter un Pesach Sheni, puisque peut-être que ce n'est pas lui. Nous ne savons pas quelle est cette 5e personne, et comme nous l'avons vu, nous n'avons pas la possibilité non plus de faire des tnaïm, des conditions, d'apporter plusieurs korbanot. On est bloqué à chaque fois, donc cet homme-là est patour du Pesach Sheni, il est dans un cas de force majeure honnête. La Mishnah nous dit à Omer les Banav. Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, donc il faut associer le groupe au Korban Pessar, c'est-à-dire il faut faire partie, être manouille, nimné al Korban Pessar. Généralement c'était donc, en donnant une certaine somme au propriétaire du Korban, et ainsi on devenait aussi propriétaire de ce Korban. Nous avons vu que le père peut associer sa famille et même sa femme, sauf si sa femme s'oppose, mais en tout cas ses enfants, nous avons vu que les enfants font partie du korban du père automatiquement. Et là la Mishnah nous dit à Omer les Banav, lorsqu'un homme dit à ses enfants, Areni shochet et à Pesach, je vais égorger le korban Pesach, mais seulement Almi sheyale mikem rishon Yerushalayim, pour celui qui montera le premier à Yerushalayim. C'est-à-dire le père a devancé ses enfants, a dit je vais égorger le korban Pessah au Beth Amikdash, qui fera partie de mon korban, celui qui montera le premier à Yerushalayim. La Mishnah nous dit que Van Shechnis Arishon, Rosho Verubo, lorsque le premier est rentré, donc sa tête et la majorité de son corps, dans Yerushalayim, Zacha Bechelko, il a eu droit à une part dans le korban, à sa part dans le korban Pessah, mais Umezake et Echav Imo. Il pourra aussi, grâce à lui, associer ses frères dans le même korban. Et là, la Gemara, bien sûr, va nous expliquer comment se fait-il, puisque le père n'a voulu associer que le premier qui arrive à Yerushalayim, comment se fait-il que les autres aussi, les autres frères, sont associés. Alors tout d'abord, nous dit la Gemara, Shma Mina Yesh Brera. Donc puisque, a priori, le père, au moment de la Shrita, ne veut qu'associer un seul de ses enfants, il ne sait pas lequel de ses enfants arrivera le premier à Yerushalayim. Donc au moment de la Shrita, on ne sait pas qui est-ce qui arrivera le premier. Ce n'est que plus tard, lorsque le premier arrive à Yerushalayim, qu'on va savoir rétroactivement qui faisait partie de son korban, de ce korban, au moment de la Shrita. Ceci fait appel à la notion de Yesh Brera. Donc, Diagmashma Mina Yesh Brera, on pourrait donc apporter de là une preuve que Yesh Brera, on peut dire que rétroactivement, c'est cet enfant qui faisait partie du korban Pessah au moment de la Shrita. Et généralement, donc c'est une, chez là dans la Gemara, une machloket, est-ce que Yesh Brera ou En Brera? Amar Rabbi Yochanan répond et dit en vérité, nous n'avons pas de preuve de notre Mishnah. Ici, il n'y a aucun rapport avec Brera. Le père voulait seulement qu'aider les arzan bam mitzvot. C'est-à-dire, le père avait l'intention d'associer tous ses enfants au korban. Seulement, il a voulu les zarezotam, c'est-à-dire les empresser, leur montrer qu'il faut s'empresser pour les mitzvot. Et lorsqu'il a dit al mishi ale mikem rishon, en vérité, ce n'est que pour lui, mais c'était une manière de les mettre en compétition et de les faire courir pour la mitzvah. Daikaname, la preuve même, nous dit la Gemara des Katane, nous avons vu à la fin de cette Mishnah, ou Mezakeh Chavimo,
que le premier qui est arrivé à Yerushalayim a une part au Korban, et il pourra aussi, grâce à lui, faire acquérir à ses frères une part dans le Korban. Et Amar Bishlam Adam Ninumi Kara Shapir. Si tu dis, comme Rabbi Yochanan, que le père a en vérité associé à son Korban tous ses enfants, donc je comprends que là, le premier est Mezaké, ses frères avec lui. Et la Yamat Lam Ninumi Kara, mais si tu dis que le père n'a pas associé tous ses enfants, il a associé que le premier de ses enfants. Alors si c'est ainsi, des bardares, des shachrit, mikam, mitmanu, après la shrita, est-ce que les frères peuvent s'associer, comme nous allons voir la Mishnah qui suit, on a la possibilité de se retirer d'un korban ou de s'associer à un korban jusqu'à la shrita. Même Rabbi Shimon, qui est en marloquette plus tard, qui dit jusqu'à la zrika du sang, mais nous dit Rashi, il est d'accord que pour s'associer, c'est seulement jusqu'à la shrita. Et donc, si c'est ainsi, comment est-ce possible que les autres frères vont s'associer après la shrita? Donc on est obligé de dire, Shma Mina, que en vérité, le père a associé tous ses enfants. Alors pourquoi a-t-il dit seulement pour le premier qui montera à Yerushalayim? C'est parce qu'il voulait empresser ses enfants à la mitzvah. Et donc, il a dit c'est pour le premier. Mais lorsque le premier rentre, grâce à lui, tous ses autres frères aussi vont avoir une part. C'est en vérité, on va dire, la clé de ses frères. Et comme la Gemara nous rapporte ici, Tanen Ameachi, nous avons une braïta, Maaseh v'kidmu banot lebanim. Et une fois, un homme a dit à ses enfants, et c'est en vérité les filles qui sont arrivées avant les garçons à Yerushalayim, v'nimtza banot zrizot ou banim shfelim. Donc c'était les filles qui étaient zrizot, qui sont empressées pour la mitzvah, et les garçons ont été humiliés, si on peut dire, puisque ils ne se sont pas empressés, les filles sont arrivées avant eux. Donc on voit, non, pour les Korban Pessah, c'est même pour les filles. Donc vu que Nashim, Rishut ou Chova, le premier c'est une marloquette, mais elles apportent aussi elles font partie du Korban Pessah. Donc puisque dans la Braïta nous voyons que Nimtza Banot Zrizot, donc on voit que c'est tout le lien de Zrizout, c'est que le père voulait simplement leur apprendre la Zrizout sans presser pour la mitzvah. Et donc là nous arrivons au din du minouille, jusqu'à quand on peut s'associer à un korban, leolam nimnim alav, on peut s'associer à un korban, achebo kazait lekol echad vechad. Autant de personnes peuvent s'associer, autant de kazaït qu'il y a dans le korban, autant de personnes peuvent s'associer au korban. Pour le korban Pessah, on doit manger au moins un kazaït, le volume d'une olive de ce korban. Donc tant qu'il y a de quoi donner à chacun des menouïm un kazaït, on peut rajouter dans le groupe. La Mishnah nous dit que Nimnim, Moshrim et Tedem, on peut s'associer, mais on peut aussi, Moshrim et Tedem, se retirer. Si on décide tout d'un coup de ne plus faire partie de ce groupe et on veut former un autre groupe, on a la possibilité, Hachi Shachet, jusqu'à la Shrita du Korban. Une fois qu'on a fait la Shrita du Korban, donc tous ceux qui faisaient partie de ce groupe au moment de la Shrita ne peuvent plus sortir et prendre un autre Korban. De même, on ne pourra pas associer d'autres personnes. Rabbi Shimon Omer, Hachizarek Adam. Rabbi Shimon nous dit, et comme nous le verrons dans la Gemara, c'est seulement sur le din de Nimshachim de se retirer, Moshrim, sur le din de Moshrim, Rabbi Shimon pense qu'on peut se retirer jusqu'à la Zrika, jusqu'au moment où on va asperger le sang. Mais Rabbi Shimon est d'accord que s'associer, c'est seulement jusqu'à la Shrita. Alors la Gemara va nous expliquer, Maï Kamashmalan, quel est le chidouche de cette Mishnah? Kamashmalan, le chidouche, c'est de nous dire d'Afalgav, d'imne alaf chaburazo, choseret v'nimne alaf chabura acheret. Même si il y a déjà un premier groupe qui s'est associé, choseret v'nimne alaf chabura acheret. Donc le premier groupe peut se retirer et un deuxième groupe peut prendre la place du premier. Rashi nous explique que nous verrons dans le 9e Pérec une marloquette là-dessus, que d'après Rabbi Yehuda, il faut au moins qu'il reste une personne, alors que ici, la Mishnah vient nous enseigner, les Chachamim nous disent qu'on peut changer de groupe même s'il n'y a aucun propriétaire du premier groupe du Korban. Nous reverrons tout ce dîner dans le 9e Pérec. La Gemara continue, Nimnim Moshrim et Tedem Hachi Shachet. Nous avons vu la marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Est-ce que c'est jusqu'au moment de la Shrita ou au moment de la Zrika où on va asperger le sang? Amar Abaye explique, marloquette limachech. Toute la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, c'est pour se retirer. Les Rabbanan Savré, les Chachamim pensent, puisque la Torah nous dit Miyot Misé. C'est marqué Veimimaat Abayit Miyot Misé.
Im'at abayit, vous explique Rashi, c'est-à-dire si on veut se retirer, im'at, dire diminuer le groupe, miyot misé, tant que le C est vivant, mechiyuto dese, lorsqu'il est vivant. Et donc après la shrita, on ne peut plus se retirer, c'est ce que pensent les chachamim. Rabbi Shimon Savar, puisque c'est marqué miyot, c'est me'aviyate dese. C'est-à-dire aviyate, c'est avant la fin de la avoda. Aviyate, c'est la avoda, ce qu'on va faire pour ce korban, on va d'abord l'égorger, ensuite on va asperger son sang. Donc, d'après Rabbi Shimon, tant que le seder de la avoda du korban n'est pas terminé, on peut se retirer. C'est ce qu'on apprend de ce pasuk vimim atabayit, c'est-à-dire on peut faire diminuer le groupe. Aval limanot, mais pour s'associer au groupe, d'ivra kol la tchishach. Et tout le monde est d'accord que c'est jusqu'à la shrita. Damakra, puisque le pasuk a dit bemirsat nefashot. Comme nous l'avons déjà vu, de là nous apprenons le din qu'il faut s'associer. Bemirsat nefashot tachosu alase, et tachosu, comme la Gemara a expliqué plus haut, c'est jusqu'au moment de la shrita. Donc, mirsat nefashot ve'adar tachosu, et ensuite, donc, vous ferez la shrita. Donc, on peut s'associer, mirsat nefashot, c'est-à-dire ceux qui vont s'associer, ve'adar, et ensuite, la Torah dit tachosu, vous égorgerez le korban. Donc, il faut s'associer avant d'égorger le korban. Donc, celui qui veut s'associer peut s'associer tant que le korban est vivant, n'a pas été égorgé. Une fois qu'il a été égorgé, on ne peut plus rajouter sur le groupe. Mais on peut encore, d'après Rabbi Shimon, se retirer et aller prendre un autre korban, changer de groupe jusqu'à un lazrika. Tanyana Me'achi, Dagma nous rapporte une braïta comme ce que Abaye nous a dit. Nimnim moshrim et yedem menu atishachet, on peut s'associer et se retirer jusqu'à la shrita. Rabbi Shimon omer, nimnim atishachet, moshrim atishazarek adam. Rabbi Shimon dit qu'on peut s'associer jusqu'à la shrita et se retirer jusqu'à la zrika. Donc on voit effectivement que d'après Rabbi Shimon, il y a une différence entre s'associer et se retirer. Là, nous commençons une nouvelle Mishnah, où dans cette Gemara, nous avons une question de la Gemara qui va apparaître, question assez logique, assez intéressante. Comment va-t-on partager le Korban Pessah? Nous sommes plusieurs associés au même Korban. L'un d'entre nous mange plus que les autres. Est-ce que il a le droit de manger plus que les autres, ou bien on doit partager à part égale? C'est ce que nous allons voir à travers donc tout ce hamoud. Je veux savoir comment le korban Pessah, il a été acheté, s'ils sont plusieurs, parce que chacun donne la même somme. Donc chacun, a priori, va payer, va donner la même somme. On s'associe et on donne tous le même prix. Donc nous commençons la Mishnah, mais Manei Moacher Bechelko, plusieurs personnes se sont associées. On va donner un exemple. 5 personnes se sont associées, ont formé un groupe. Une de ces 5 personnes a associé une autre personne à sa part. Donc, en vérité, on aurait dû diviser peut-être le Korban Pessah en 5, où il y a 5 propriétaires maintenant de ce Korban Pessah, et un des 5 a associé une personne sans avoir posé la question aux autres. Rashaïn bene Chabura, litenlo et shelo. Le groupe a le droit de lui donner sa part. Donc on divisera le Korban Pessah en 5, on lui donne sa part. Veu ochel michelo, et lui pourra manger sa part avec la personne qu'il a associée. Ven ochli michelaem, et eux pourront manger, former un autre groupe à part. Comme nous l'avons déjà vu, et Rashi nous l'explique, ce Tana pense qu'on peut manger le même Korban Pessah en 2 groupes. On n'est pas obligé de manger le même Korban Pessah dans le même groupe, on peut manger le même Korban et former 2 groupes. Nous avons vu qu'une même personne ne peut pas manger dans 2 groupes, même si c'est le même Korban Pessah. Si on a divisé le Korban Pessah en 2 groupes, imaginons 2 familles qui se sont associées pour le même Korban Pessah, chaque famille veut faire son propre seder, donc on a la possibilité de diviser, mais une personne ne peut pas aller manger une partie du Korban ici, et ensuite aller dans l'autre groupe. Donc là, ils sont 5, ils peuvent se diviser en 2, on lui donne sa part, et lui mangera avec son ami, et les autres mangeront à part. Iba Ileu, la Gemara pose la question suivante. Bene Chabura, un groupe, Shayu Yadav Shelechad Mem Yafot. Les mains de l'un d'entre eux sont Yafot, sont belles. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, c'est une belle expression pour dire qu'il y en a un qui mange plus que les autres. Ma'u Shiyom Rulo, Tol Chelke Chavetz. Est-ce qu'on peut lui dire, prends ta part, donc on est 5, tu manges 3 fois plus que nous, prends ta part, on coupe le korban en 5, tu prends ta part, va le manger dans ton coin tout seul,
tu formes un autre groupe, puisque si on te garde avec nous, tu mangeras beaucoup plus. Mi amrinan. Est-ce qu'on peut dire, Matzeh Marlou, il peut leur dire, Akabiltun, vous m'avez accepté dans le groupe, donc vous devez me laisser manger autant que je veux. Odilmo, peut-être, Matsulimi Marli, on peut lui dire, les autres peuvent lui dire, Kikablinan, lorsqu'on t'a accepté les tikkunes zvicha, c'était les tikkunes zvicha, c'est-à-dire pour ne pas que le korban devienne notar, c'est-à-dire qu'il y ait une partie qui ne soit pas consommée, puisqu'on ne peut pas manger tout seul un korban, il faut être plusieurs au moins pour manger toute une bête. Donc on a voulu t'associer, mais pour ne pas arriver à un notar, que tu manges autant que nous, mais adata dachalt féminin, mais en pensant que tu vas manger plus que nous, ça, on ne t'a pas, pour cela on ne t'a pas accepté. Donc la question de la Gemara, est-ce qu'on peut lui donner sa part et le mettre de côté, ou bien il peut manger autant qu'il veut, puisqu'on l'a accepté dans le groupe, donc on ne fait pas de part, on le laisse manger, ou bien non, peut-être qu'on l'a accepté pour qu'il n'y ait pas de notar, mais non pas pour qu'il mange plus que tous les autres. Tashma, la Gemara va essayer d'apporter une preuve de notre Mishnah. Lorsque une personne du groupe a associé lui-même une autre personne, les autres du groupe, du premier groupe, peuvent lui donner sa part, et lui mangera avec son ami la part de son korban, et eux pourront manger les 4/5 du korban, dans le cas où ils sont 5. Donc nous dit l'agma maïtama, pour quelle raison? N'est-ce pas que ils étaient 5? Donc en vérité, chacun, en général, mange à peu près la même chose. Lui, cette personne, un des 5, a associé un ami à son korban. Donc en vérité, ils sont 2 à manger pour le prix d'un. Donc n'est-ce pas que ceci ressemble, c'est comme si l'un mange plus que les autres, puisque maintenant ils sont 2 à manger, est-ce que normalement un seul doit manger? Et donc on voit qu'on peut le mettre de côté. Mais si tu penses que même lorsque un mange plus que les autres, il peut dire à ses amis, vous m'avez accepté, donc laissez-moi manger autant que je veux, eh bien on n'a qu'à dire la même chose. On pourrait dire que dans ce cas-là aussi, c'est comme si lui mange plus que les autres. Donc c'est vrai que ce n'est pas lui qui mange, mais il a associé un ami. Mais c'est pas grave, c'est comme si lui mange. Lui avait la possibilité de manger 3 fois plus. Eh bien là, il a juste apporté un ami avec lui. On devra le laisser. Donc on pourrait déduire de cette Mishnah que si un des 5 mange plus que les autres, on pourrait le mettre de côté. L'Agmara dit Amrelo. On a répondu que l'eau. Nous n'avons pas de preuve de là. Pourquoi? Deot sha'ane. C'est-à-dire qu'en vérité, dans le cas de notre Mishnah, pourquoi on a le droit de le mettre de côté? Ce n'est pas parce qu'il va manger plus que les autres, mais simplement parce que Deot sha'ane, c'est une autre personne. On n'a pas envie de passer notre seder avec cette personne-là. Il n'a pas les mêmes coutumes que chez nous, il n'a pas nos habitudes, donc c'est peut-être pour cela qu'on ne veut pas l'associer à notre korban. Donc ce n'est pas parce qu'il va manger plus que les autres, ce n'est pas parce que maintenant une part va être ce qui devait normalement être mangé par une seule personne. Nous avons 2 personnes qui vont manger plus que les autres, mais c'est en vérité simplement parce que c'est une déa, c'est-à-dire un esprit, une autre personne en plus, et on ne veut pas l'associer à notre groupe. Parce qu'en vérité, même si les 2 vont manger comme un, on peut leur dire, on ne veut pas un étranger parmi nous. Nous, on a formé un groupe, on se connaît, on ne veut pas faire participer un étranger. Mais nous n'avons pas de preuve de notre Mishnah qu'on le renvoie parce que lui va manger plus que les autres. Parce que les 2 vont manger plus que les autres. Alors la Gemara continue avec une autre braïta. Tashma. Hashamash shachal kazaïd basar. Une autre Mishnah. Nous avons déjà étudié cette Mishnah. Le shamash shachal kazaïd basar betzadat tanur. Qui a mangé, le shamash a oublié, a commencé à manger un kazaïd de viande à côté du tanour, à côté du four, là où le korban pessar est grillé. Donc nous avons vu que s'il se retire pour aller servir le groupe, il ne pourra plus manger avec le groupe, puisque sinon il forme 2 groupes, et une même personne n'a pas le droit de manger à 2 endroits.
Donc, Imaya Piker, s'il est intelligent, mais Malek Risom Imenu, il mange autant qu'il veut du Korban Pessah. Et ensuite, il va les servir. Imratsu Bnechabura la Sotovaimo, si le groupe veut aussi lui faire une faveur, donc le groupe, Bain Virjum Bitsido, vont venir s'asseoir à côté de lui, à côté du four, ils vont manger ensemble, puisque à ce moment-là, donc ils resteront dans le même endroit, et le shamash pourra les servir. Ce n'est pas dans deux endroits d'Ivri Rabbi Yehuda, ce n'est pas de Rabbi Yehuda. Donc la Gemara déduit de la Ratsu'in, lo Ratsulo, c'est seulement si le groupe veut lui faire cette faveur, et que le groupe est d'accord de se déplacer, mais lo Ratsulo, si le groupe ne veut pas se déplacer, le groupe dit, bon, toi le shamash, tu t'es trompé, tu as mangé, eh bien, tu t'arrêtes. Ce que tu as mangé, c'est tout ce que tu auras à manger. Ve'amai, et pourquoi, dit la Gemara, si eux ne veulent pas, on ne les oblige pas à s'asseoir à côté de lui, ni mal et où. Il peut, lui, leur dire, Hakabiltun, vous m'avez accepté, donc si vous m'avez accepté, c'est pour que je mange autant que vous, donc venez vous associer avec moi. Donc Rashi explique la question de la Gemara, c'est que on avait voulu déduire ainsi, l'oratsu, lorsque eux ne veulent pas, on ne les oblige pas à s'asseoir à côté du shamash. Pourquoi? Puisqu'on ne les oblige pas à se fatiguer, à se déplacer. Donc tu vois que pour une simple tircha, ils peuvent dire, nous, on ne veut pas se fatiguer, on reste là où on est. Et bien de même, s'il y a une pséda, c'est-à-dire s'il y a une quelconque perte, puisque lui mange plus que les autres, et là la Gemara va répondre que c'est différent. Shane atam de amrele, parce que eux, c'est-à-dire le groupe, va dire au shamash ki kablinach, lorsqu'on t'a accepté, adata de mitrechach kaman. C'est à condition que toi, tu viennes nous servir. Mais les mitrach, lan, les ditra, lo kablinach. Mais que nous allons nous fatiguer pour toi, nous déplacer pour toi, ça, on n'a pas accepté. C'est-à-dire que nous n'avons toujours pas de preuve. Ce n'est pas parce que on se fatigue, une simple fatigue pour toi. Et donc ça ne ressemble pas au cas où cet homme-là mange plus que les autres, on risque d'avoir une perte. Peut-être que si tu manges plus que nous, ou simplement nous de nous déplacer vers toi, on aurait pu le faire. On avait peut-être même l'obligation de le faire. Mais là, toute notre idée, lorsqu'on a pris un shamash, c'était que ce shamash vienne nous servir, mais que lui se fatigue pour nous, et que tout d'un coup, nous devons nous déplacer, changer toute notre seder, notre shulchan, et venir près de toi, ça, on n'a pas accepté. La Gemara nous rapporte une autre braïta, Tashma. Bene Chabura, Shai Yadav, Shelechad Mehem Yafot. Là, nous avons la braïta qui nous dit Mefourash, un groupe, dont l'un d'entre eux, on va dire l'un groupe de plusieurs personnes, une de ces personnes, Yadav, Shelechad Mehem Yafot, consommait plus que les autres. Hashaim Lomar, ils peuvent lui dire Tol Chelkecha Vetse, prends ta part et sors. Tu feras un groupe à part. Vélo, et plus encore. Et là, Philo Chamisha Vasu Sibolet. Nous dit l'Agma, même s'il y a 5 personnes qui se sont associées, ont voulu faire un repas ensemble, et on ne parle pas d'un Korban Pessah, mais 5 personnes se sont associées pour faire une Seouda consommée ensemble. Et que l'un d'entre eux mange plus que les autres, Hashaim Lomarlo, ils peuvent lui dire Tol Chelkecha Vetse, prends ta part et sors. Puisque nous, lorsqu'on s'est associés, c'était pour que chacun ait une part égale. Shma Mina, donc nous dit la Gemara, de là, on peut donc déduire et répondre à la première question qui avait été posée, lorsque dans le groupe, c'est marqué Mevourage, du Korban Pessah, il y a une des personnes qui mange plus que les autres, on peut le mettre de côté et lui dire, prends ta part, on divise le Korban en 5, s'ils sont 5, et lui mangera sa part et formera un autre groupe, et on ne le laissera pas avec nous et manger plus que ce qu'il ne doit. La Gemara va juste expliquer dans cette braïta, c'est marqué velood, et plus encore, c'est-à-dire pas seulement pour le Korban Pessah, mais aussi lorsque c'est un repas entre amis. Nous dit la Gemara, maï velood, qu'est-ce que la braïta a voulu nous dire par cela velood? La Gemara répond, l'homme evaï kama, c'est-à-dire l'homme evaï Pessah, pas seulement Pessah des matzeh amrele, que eux peuvent dire à cette personne qui mange plus que les autres, qui kablinar le tikkun zvicha, lorsqu'on t'a accepté, c'est simplement pour qu'on n'arrive pas à notar, et qu'il n'y ait pas de viande qui reste, parce que la viande du Korban Pessah ne doit pas rester après le lever du matin. Donc c'est pour cela qu'on t'a accepté. Donc j'aurais pu dire que c'est seulement dans le cas du Korban Pessah où je peux lui donner sa part et le mettre de côté. Pourquoi? Puisqu'on ne l'a accepté que pour qu'il mange comme les autres, pour qu'il n'y ait pas de notar.
Mais dans Sibolet, lorsqu'on s'est associé, on voulait les 5 être ensemble, prendre un repas entre amis, peut-être que là, on n'est pas makpid s'ils mangent plus que les autres. Eh bien là, la Braïta vient dire, là, filou, même Sibolet namé, même dans le cas où on a fait un repas entre amis, des tzavta be'almaou, que c'était simplement pour être ensemble. Rachaim lo marlo, on peut lui dire, tol chakecha vetse, prends ta part et sors. Et kade amre, d'après une autre version, en vérité, halo ibaïla. La question qui avait été posée au sujet du Korban Pessah n'en est pas une. S'il y a dans le groupe une personne qui mange plus que les autres, d'après cette version de la Gemara, eh bien, c'est sûr qu'on peut lui donner sa part et le mettre de côté. Mais quelle était la question des Chachamim, et la Achi ou des Baïla? Est-ce que Bnei Chabura Rachem Lechalek ou Enan Rachem Lechalek? Est-ce que le groupe peut se diviser? Est-ce que ils ont le droit de diviser, ils sont 5, de diviser en 5 parts et chacun mange sa part, ou Enan Rachem Lechalek, ou bien ils n'ont pas le droit et on doit laisser le Korban Pessah au milieu et ils mangeront tous ensemble. Tashma, et donc là la Gemara avait de là apporté une preuve, la Braïta nous dit que lorsqu'un groupe s'est associé pour un Korban Pessah, et que l'un d'entre eux mange plus que les autres, donc on pourra lui dire, prends ta part et sors. Donc on veut déduire de là que c'est seulement Yadav Yafot In, lorsqu'il mange plus que les autres, qu'on le mettra à part. Mais En Yadav Yafot Lo, mais s'il ne mange pas plus que les autres, donc on n'a pas le droit de le mettre de côté, on restera tous ensemble et on mangera ensemble le Korban Pessah. Donc Shema Mina, de là déduit la Gemara, le deuxième problème qui avait été posé d'après celui qu'Adam cette version, que, comme nous dit Rashi, on mettra le Korban Pessah au milieu, comme toute l'année, dans toute Séouda, on mangera tous ensemble, mais on ne va pas diviser, chacun prend sa part et chacun dans son coin. La Gemara nous rapporte ici un mas. Rav Papa Ravuna Berid Rav Yoshua. Rav Papa et Ravuna Berid Rav Yoshua arrivent Rifta Be'ade Adade. Ont décidé, se sont associés pour prendre un repas ensemble. Donc il ne s'agit pas de Pessah, il s'agit de toute l'année. Ade Achil Ravuna Berid Rav Yoshua Chada. Le temps que Ravuna Berid Rav Yoshua ait mangé une part, Achil Rav Papa Arba. Rav Papa en a mangé 4. Amarle, donc Ravuna Berid Rav Yoshua lui a dit Plagli. C'est ainsi, viens, on partage. Avance, que toi tu vas manger, ce que moi, on partage en 2. On se sépare. Et comme ça, tu ne mangeras pas plus que moi. Amarle, Rav Papa lui a dit, Kabiltun, vous m'avez accepté, je fais partie de votre repas. Comme l'Agma nous dit que Rav Papa, lui, était un homme très fort. Donc il mangeait plus que les autres. Vous m'avez accepté. Donc maintenant, on mange ensemble. Et Tivé Kolaneti Ufte. Ravuna Berid Rav Yoshua lui a rapporté toutes les questions. Donc là, l'Agma nous a rapporté 3 Mishnayot. Donc il lui a posé, nous dit Rashi, les 3 premières. Veshanek Shad Shaninan. Il a répondu à chaque fois comme l'Agmara avait répondu. Donc il avait dit de là, tu n'as pas de preuve. Ensuite, Etivé Bene Chabura. Il lui a posé la question de Bene Chabura, c'est-à-dire la 3e braïta qui avait été rapportée. S'il y en a un qui mange plus que les autres du Korban Pessah, on lui dit prends ta part et sors. Amarle lui a répondu, c'est vrai, mais Atam d'Amreli Kablinach letikune zvicha. Parce que là-bas, étant donné qu'il s'agit du Korban Pessah, on peut lui dire, nous on t'a accepté pour que on n'arrive pas à un notar. Mais en vérité, si ce n'est pas un Korban Pessah, on mangera tous ensemble. Alors Etivé lui a posé une dernière question, c'était la 2e partie de cette même braïta, le din de Sibolet, où là, il ne s'agit pas d'un Korban Pessah, c'est de plusieurs personnes qui ont décidé de prendre un repas entre amis, et malgré tout, on voit que si l'un d'entre eux mange plus que les autres, on peut lui dire prends ta part et sépare-toi. Eh bien, effectivement, là, Rav Papa n'avait plus rien à répondre, et donc Palaglé, il s'est séparé de lui, ils ont divisé et il s'est séparé. Hazal arrive Ba'ade Ravina. Ensuite, Ravuna Berid Rav Yoshua a été s'associer avec Ravina pour prendre son repas avec lui. Et là, Ade Achil Ravuna Berid Rav Yoshua Chada, le temps que Ravuna Berid Yoshua en ait mangé 1, Achil Ravina Tmanier. Ravina en a mangé 8. Et au départ, il était avec Rav Papa qui a mangé 4 fois plus que lui. Là, il était avec Ravina qui a mangé 8 fois plus que lui. Amar, il a dit, Mea papi velo chada Ravina. Il vaut mieux 100 papi velo chada Ravina et pas un seul Ravina, puisque
comme nous l'avons vu. Donc Rav Papa lui a mangé 4 fois plus que lui, alors que Ravina a mangé donc 8 fois plus que lui. Donc la conclusion de la Gemara, ce que nous avons vu, c'est que lorsque nous sommes un groupe qui se sont associés pour le Korban Pessah, et que l'un du groupe mange plus que les autres, donc on pourrait effectivement lui dire de prendre sa part et de former un autre groupe, puisque on ne veut pas qu'il mange plus que les autres, on l'associe simplement pour ne pas qu'on arrive à un notable, non pas pour qu'il mange plus que les autres. Et nous avons vu aussi que même dans une Séouda, on peut se diviser. Et d'après le Ika de Amré, nous avons vu que la Chaboura du Korban Pessah ne va pas, dans le cas où les 5 mangent à peu près la même quantité, ils ne vont pas se séparer. On laisse le Korban Pessah au milieu, on partage comme d'habitude, comme toute l'année. Chacun prend sa part, sans compter exactement combien chacun va consommer. Nous allons nous arrêter ici à Tanour Rabban.